Énergie du 24 novembre 2022 pour les signes du taureau. Les taureaux, professionnellement, on vous dit que vous êtes dans un calme, une harmonie, ça va bien professionnellement, on vous dit. Que vous gardez espoir d'aller vers des projets heureux. Que suite à un voyage intérieur, un avancement, un succès, un déplacement, vous allez prendre des responsabilités et des actions réfléchies. L'énergie de la semaine, on vous dit qu'il va y avoir une occasion favorable qui s'offre à vous. Ça peut être une offre d'emploi quelconque. On vous dit de la prendre, cette occasion, parce que vous allez aller vers votre rêve. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est que si vous n'écoutez pas ces signes, si vous ne voyez pas que ceci, c'est un signe. Ce que vous allez devoir réaliser cette semaine, c'est d'aller vers votre abondance, d'aller vers votre école professionnelle. Probablement d'accepter cette occasion qui vient à vous. On vous dit aussi sinon demander une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Si vous êtes travailleur autonome, à croiser vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients vont cogner à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous avancement à travers votre travail. Aussi, on vous dit, ce que vous allez devoir réaliser, c'est que vous allez avoir besoin peut-être de prendre une pause ou que ça va vous permettre de prendre une pause. Vous allez peut-être un peu être les idées pleines. Ce que vous allez devoir abandonner cette semaine, professionnellement, c'est si vous êtes du genre à ne pas persévérer, on vous dit d'abandonner ça. Parce que ça va être payant. On vous dit que si vous êtes du genre à ne pas peser vos mots, ben pesez vos mots. Si vous êtes du genre à peser trop vos mots, on vous dit de faire le contraire, alors. De vous affirmer. Aussi, d'arrêter de fuir votre responsabilité et de perdre du temps et de prendre vos responsabilités dans votre profession. Maintenant, pour les problèmes d'argent, les taureaux, on vous dit que vous avez des choix à faire pour vous aider financièrement. Que vous gardez une confiance, une volonté. Que vous attendez peut-être une honnêteté, un papier légaux ou une justice rendue pour vous aider justement financièrement. Pour aller vers un détachement, un départ qui va aller vers une évolution heureuse, une réussite méritée et un changement positif dans vos finances. La cause principale de vos problèmes d'argent, c'est que vous êtes du genre à trop dépenser. Ce que vous devez faire au plus vite, c'est d'accepter l'aide. Ça peut être un homme de loi, quelconque, une personne qui va venir vous aider dans vos finances. Acceptez cette aide-là. Aussi, on vous dit d'arrêter d'être triste, puis de voir que ça va être passager. De voir que chacun est responsable de ses propres choix. Ça pourrait aussi vous aider financièrement. De ne pas se laisser influencer par la détresse des gens. Ce que vous devez faire aussi, ça peut être réorganiser votre finance ou réorganiser votre emploi ou changer d'emploi ou déménager. Ça pourrait vous aider aussi. Ou si on vous dit que vous allez peut-être recevoir une somme d'argent inattendue. On vous dit aussi de ne pas être esclave de l'argent, de le faire travailler. Parce qu'il va peut-être en avoir besoin dans vos projets. On vous dit aussi de réorganiser votre budget. Ça pourrait aussi vous aider dans votre finance. Ce qui joue contre vous, c'est que si vous n'acceptez pas l'abondance qui va cogner à votre porte, une personne qui vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera financièrement, prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé.
On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Fait que si vous n'acceptez pas l'aide qu'on vous offre, ça pourrait vous nuire. Si vous n'acceptez pas les conseils, parce que ça pourrait être payant. On dit regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude. Et si vous n'avez pas assez de reconnaissance financière, qui ça pourrait jouer contre vous? Ou de trouver l'aide, peut-être que vous allez devoir faire un deuil d'un travail, deuil de quelque chose qui vous gênait financièrement. On vous dit d'écouter aussi votre enfant intérieur. Ou sinon, une personne que vous avez perdu de vue va vous donner de ses nouvelles. Ça pourrait aussi être ça. Mais je vois beaucoup plus d'écouter votre enfant intérieur. Maintenant, on va aller sentimentalement. Pour les signes taureaux, pour les taureaux, on vous dit pour les célibataires, suite à un moment de solitude, de célibat, parce que vous vous êtes séparés, vous avez continué à suivre vos émotions, vos intuitions, vos rêves, pour aller vers un nouveau départ en faisant fin d'une étape, un deuil quelconque de votre ancienne relation ou de vieux schéma de pensée négatif pour aller vers un changement, des décisions heureuses, une grande nouvelle. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un du passé ou ça va être une nouvelle personne qui va venir à vous. Vous allez peut-être apprendre des secrets aussi. Vous allez peut-être vouloir savoir des vérités. Pour les en couple, je dirais que suite à un moment de stagnation qui vous a bouleversé, vous avez continué à suivre vos intuitions, vos émotions pour faire la fin d'une étape, pour faire un deuil ou aller vers un nouveau départ dans votre couple. Pour aller vers des changements, des décisions heureuses suite à de grandes nouvelles. Vous allez peut-être savoir une vérité avec le pape. Une vérité va être faite. Pour ceux qui sont célibataires, soit la personne qui revient vers vous, si c'est une ancienne personne, on vous dit c'est une nouvelle, vous allez retrouver un nouvel amour envers cette personne-là parce que vous allez voir que vous méritez d'être aimé. Soit la nouvelle personne, si c'est une nouvelle personne qui vient à vous, on vous dit vous allez voir que cette nouvelle personne, c'est un nouvel amour et qu'elle va réveiller votre côté romantique parce que vous allez voir que vous méritez d'être aimé. L'attitude à adopter en rapport à la question suite des événements. Vous allez renoncer à vouloir tout contrôler pour ceux qui sont en couple autant que pour ceux qui sont célibataires et qui vont soit rencontrer quelqu'un de nouveau ou quelqu'un du passé qui pourrait revenir. On vous dit, vous allez faire tomber les masques, être franc l'un envers l'autre, en étant optimiste pour les deux cas. Les trois cas, pardon. Les célibataires, celles qui ont un retour d'une personne du passé ou pour ceux qui sont en connaissance d'une nouvelle personne. Maintenant, après ça, l'issue possible, c'est que pour les trois cas, vous allez voir que vous avez des sentiments amoureux pour ces personnes-là. Vous allez soit reprendre confiance, ou vous allez voir que vous allez pouvoir avoir confiance en cette nouvelle personne, ou reprendre confiance en votre partenaire actuel, ou à votre personne du passé qui reviendrait, parce que vous allez voir que vous avez appelé votre âme sœur. L'issue, c'est que vous allez donner une chance à cette relation-là. En travaillant sur votre partenariat. Ce que votre autre voudrait vous dire dans les trois pas, vous ne regardez pas au bon endroit. Vous êtes peut-être trop quelqu'un qui ne voyait que le négatif, qui ne voyait pas le positif. Elle vous dit qu'elle voudrait peut-être que vous appreniez avec plus léger à prendre votre envol. Elle voudrait que vous tournez la page. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être la page de schéma de pensée ou des problèmes que vous avez eus pour aller vers un renouveau. Puis pour les deux autres cas, ça peut être tourner la page de votre passé pour
pour soit revenir avec la personne ou soit pour aller vers la nouvelle personne. De passer à l'action dans votre couple. Elle voudrait peut-être que vous appreniez à ralentir. En prenant le temps de se prélasser sans en faire trop.